Jean-François, bonjour. Salut Sophie. T'as un petit air coquin. Est-ce que c'est voulu que ta chemise à carreaux soit comme un rappel du rideau qui est derrière toi? C'est juste un hasard? Non. Ah, c'est vraiment, Parlons vraiment, mode. vraiment un Parlons hasard. mode avec Oui, Jean-François je aujourd'hui. m'en allais te dire, c'est rare que je te vois les cheveux attachés. Tu vois, Oui? chacun Bon, nos... tu vois? Oui, oui, oui. La petite couette coquine. Alors, donc, on Non, veut je suis dans une parler... chambre d'hôtel, Ah, c'est pour alors ça. j'avais pas prévu quelle couleur allait être le rideau. Non, parce que, bref, non, mais c'est un très beau rideau et très belle chemise. Écoute, parlons un petit peu de... Il y a une chronique de notre collègue Mario Dumont. En fait, il a fait une petite sortie sur l'agressivité des gens par rapport aux négociations en ce moment dans le secteur public et ça t'a fait réagir. Pourquoi? En fait, c'est pas tant l'agressivité, c'est dans le fond, ça fait l'agressivité, il l'a constaté parce que bon, les centrales syndicales ont dit si vous avez l'opportunité d'aider professeurs, infirmières, peu importe, les gens qui sont en grève avec des cartes cadeaux pour de l'épicerie ou des choses comme ça, vous êtes invités à le faire. Puis là, bang, 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 il y a des gens qui ont répondu avec beaucoup d'agressivité parce que dans la vie, ben, il y en a qui trouvent que ces gens-là sont quand même privilégiés. Fait que, tu sais, il y a toujours, c'est ça dans la société. Mais moi, mon analyse, puis en fait, j'avais constaté la même chose que Mario, mais avec un différent degré d'agressivité. La semaine dernière, je suis allé dans de la famille, je suis allé voir des amis, j'ai vu des papas de hockey, des mamans de hockey. Et là, à un moment donné, à force de jaser, tu fais, OK, mais attends un peu. Tout le monde, je pense que tout le monde veut que dans Que ce ça se cas-ci, règle. que ça se règle, que les gens améliorent leurs conditions. Bon, on a tous notre degré de pourcentage Oui. d'augmentation, puis tout ça. Mais je me suis dit, c'est drôle parce que on les entend pas, ces gens-là. On les voit pas sur les médias sociaux. Puis là, je reviens sur les médias sociaux, mais en même temps, on n'a pas le choix, ça fait partie ça fait partie de la société d'aujourd'hui. La preuve, tu sais, aujourd'hui, là, la ministre Lebel, Mélanie Hébert, tu sais, on voit ça passer sur Twitter, sur Facebook, tu sais, eux-mêmes communiquent par les Oui, médias oui, sociaux, par c'est des sûr. conférences de presse. Fait qu'à un moment donné, si eux autres s'en servent, c'est normal que les gens réagissent. Puis là, quand tu regardes, moi, je m'amuse souvent à regarder les commentaires en dessous de ce genre de publication-là. Puis là, je fais, OK, hey, le Québec en entier est pro-grève, puis ils veulent que ça se règle. Mais quand tu jases avec les gens dans le quotidien, alentour d'une table, seul à seul, tu fais, non, mais il y a une portion silencieuse qui n'ose plus parler. Puis Oui. c'est plus ça mon sujet aujourd'hui, c'est qu'on n'ose plus parler parce qu'au Québec présentement, puis c'est peut-être comme ça sur la planète, quand le vent souffle d'un côté, quand le courant va d'un côté sur les médias sociaux, on a l'impression Oui, d'être tout seul. oui, On oui, a tout à fait. l'impression, tu sais, qui va aller? Tu sais, j'ai vu François Lambert faire, hey, attends un peu, là, tant de pourcents d'augmentation. Tu sais, lui, il aime Oui. ça un peu de controverse. Je l'ai vu aller là-dessus. Ah, puis Mais c'est pas juste la controverse. Je pense qu'il a le droit aussi à ses opinions. Il a apporté un très oui, bon point, mais François Lambert. Il a dit comment ça se fait qu'il n'y a pas de fonds de grève prévu à même les cotisations syndicales. Et le parallèle qu'il faisait, qui est un très bon parallèle, il disait, écoutez, maintenant, il y a une loi qui oblige quand tu as des tours à condo, tu es obligé d'avoir un fonds de prévoyance. Le gouvernement te force à avoir un fonds de prévoyance pour les assurances, les travaux, etc. Ben, dans le fond, comment expliquer qu'il n'y a pas de fonds de prévoyance de grève? oui. Mais il a aussi parlé, il a fait l'analyse du pourcentage, puis c'est bien beau l'inflation, mais c'est pas tout le monde au Québec qui va avoir l'inflation dans les 5 prochaines années, là. Bon, bref, Ouais. tout ça pour dire que François, ça ne dérange pas trop de se coltailler avec des gens. Ouais. Mais mon point, c'est que c'est pas tentant, présentement, puis c'est comme ça depuis quelques années, d'aller à contre-courant quand le vent souffle d'un bord. Puis là, on a l'impression, ça donne l'impression que tout le monde au Québec est comme ça. Mais c'est pas ça. C'est que les gens qui sont pas en accord osent pas parler. Tu sais, puis Oui, je pourrais te mais donner d'autres exemples. Moi, t'as la mettons, minorité tapageuse et t'as la majorité silencieuse. Puis ça, c'est la même chose pour, mettons, Israël-Hamas. C'est la même chose que la controverse entre le beurre puis la margarine. Je veux dire, chaque année, je fais pas une comparaison, évidemment, entre un conflit et ça, mais ce que je veux dire, c'est que sur n'importe quelle question, il y a comme une espèce de sentiment de voix dominante. Et si tu n'appartiens pas à la voix dominante, tu te tais au lieu de oui. t'exprimer. Mais je trouve que tu te tais plus que jamais. Parce que à Ouais. cause des médias sociaux, tu sais, avant ça, c'était alentour de la table, c'était une lettre ouverte dans un journal, tu sais, la façon de recevoir des commentaires était moins directe. Là, présentement, tu fais comme, hey, moi, j'irais pas me mêler de tout ça. Mm. Tu sais, prenons tu sais, l'exemple de Carl Tremblay avec ses funérailles nationales. Tu sais, Oui. pour ou contre, il y a quand Oui. même des gens qui ont fait, crime,
c'est C'est beaucoup, beaucoup, là. là. Tu sais, on a perdu Michel Côté cet été. Il en a fait des affaires aussi. On n'a même pas effleuré l'esprit. Jean Lapointe, tu sais, bon, ces gens-là avaient un bon point. Ça aurait été le fun de les entendre. L'opinion, débattre. Puis ça, c'est rien contre Carl Tremblay, là. C'est pas ça que je dis. Mais tu veux plus t'en mêler parce que tu fais, tabarouette, je vais recevoir 1000 messages méchants. Tu sais. Présentement, c'est la même chose avec la grève. Quand il y a quelque chose qui polarise, là, que ce soit sur l'homophobie ou que ce soit... Tu sais, tout déferle d'un côté, puis tu as l'impression que si tu vas t'en mêler, il faut que tu aies une carapace vraiment solide. Et je trouve que ça enlève énormément de possibilités de débat, d'échange. Parce que généralement, dans la vie, il y a un milieu. Des fois, on est un petit peu plus bas là, un petit peu plus bas là, mais c'est bien, bien rare dans une situation que la personne qui va parler, elle a entièrement tort. C'est très, très rare. D'accord. Ben moi, j'ai un conseil pour toi et pour tous les gens qui nous écoutent. Plusieurs des sujets dont tu viens de parler, il y a eu d'excellentes chroniques dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec qui soulevaient exactement les points que tu viens de mentionner, que ce soit les funérailles de Carl Tremblay, que ce soit d'autres sujets dont tu as parlé. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Et c'est pour ça... Non, mais je trouve que c'est important aussi dans le contexte où on parle justement des gens qui pensent différemment ou qui regardent un problème par le petit bout de la lorgnette, de souligner le courage, si tu me permets de le dire, Jean-François, que ça prend quand le vent est complètement d'un bord, toi d'arriver puis d'être contre le vent comme le personnage de Slava sur scène, tu te souviens, avec la tempête de neige, puis d'aller à contre-courant, puis de dire, ben moi, c'est ça mon opinion, puis moi, je veux me coucher ce soir, me regarder dans le miroir, puis avoir dit mon opinion et pas être allé avec le vent. Donc, je salue tous les collègues du Journal de Montréal et Journal de Québec qui font ça. Totalement. Puis des fois, c'est pas d'aller complètement à contre-courant non plus, c'est de dire, moi, je vais pas à gauche, je vais centre-gauche. Je peux-tu le dire que je suis... Oui, mais peut-être pas aussi fort que... Mais on dirait qu'on peut même plus aller là. Puis je te dirais même, dans, tu sais, des fois, les émissions de télé, les émissions de radio, les animateurs vont inviter des gens qui sont d'accord avec eux. Fait que ça renforce le sentiment que toi, t'es vraiment à côté de la traque de penser de ta façon, puis que ton frère... ton ami qui pense aussi comme toi, vous êtes tous des cabochons de penser de même parce que comme partout, ça souffle dans une direction. J'ai une idée. On va faire une émission à la télé. Je pense qu'on devrait faire ça le vendredi soir. Puis là, il y aurait comme des gens pour débattre. Attends, là, j'ai une idée. Ça s'appellerait, je sais pas moi, comme Le Monde à l'envers, quelque chose comme ça. En tout cas, on va en parler. Je pense qu'on a un concept d'émission là. Merci beaucoup, Jean-François. Je sens qu'on tire ma plug. On tire la plug sur ma chronique. C'est fini. Merci beaucoup, Jean-François. Salut. Salut.